Donc ça, c'était pour les étirements. Ensuite, pour la mobilisation, donc effectivement, on avait le squat. On peut aussi latéraliser ce mouvement-là, hein. On peut aussi venir ici travailler d'avant en arrière avec différents angles en dynamique. Okay, ça peut être de la mobilisation intéressante. Moi, j'aime bien les exercices issus un peu des sports de combat, là, de l'aïkido ou du judo au sol, où on va venir volontairement chercher une dorsiflexion exagérée. Alors la plupart des gens, ils s'arrêteront là, mais c'est déjà bien. Et hop, on va laisser partir et franchir. Boum. Boum. Laisser partir et franchir. Clac. Okay. Ça peut être des mobilisations aussi intéressantes. Mise en charge, voilà, un beau squat, une belle fente exagérée chargée, avec dans le travail de fente, un travail axé vraiment sur la mobilité de la cheville. Donc du coup, là où on va faire parfois des fentes avant ou arrière, peu importe, avec un genou à 90 degrés et une flexion à 90 degrés avec une grosse activation du fessier pour être sûr d'avoir l'allongement du psoas de manière réactive ici, intense, de manière contrôlée. Là, on va faire autre chose. On ne travaille pas sur la flexion de hanche. Là, on travaille sur la flexion de cheville. Donc, on va aller moins loin sur notre pas. Par contre, on va laisser le genou aller plus loin sans que le talon ne se décolle. Okay, donc on va partir sur une fente beaucoup plus axée sur la cheville. Ouais. Good. Alors, méthode globale désormais. On change de module, on a terminé avec ce module analytique. Évidemment, il faudrait qu'on couvre chaque étage articulaire de la même manière, mais maintenant que vous avez compris le principe, vous allez assembler vous-même votre puzzle en fonction de vos objectifs. Donc s'il y a besoin de travailler sur le coup, très évidemment, vous prenez le setup que je vous ai montré juste à l'instant, vous étirez dans la foulée d'une manière ou d'une autre, en fonction de ce dont vous avez besoin, et puis ensuite on va mobiliser d'une manière ou d'une autre. Les principes sont exactement les mêmes. Vous avez compris l'architecture du programme, vous serez capable de réécrire la suite de l'histoire. Je ne m'en fais pas. Alors, quand on prend la mobilité dans sa globalité, ce qu'on va chercher à accomplir, ce sont des patterns moteurs de base. Et aujourd'hui, on est plein de mouvements ou de postures standards que le corps humain est censé être capable d'accomplir, dont on n'est plus vraiment capable. Soit on n'en est pas capable parce qu'on a des douleurs, soit parce qu'on manque de force, soit parce qu'on manque de souplesse. Mais dans tous les cas, on va avoir des problèmes pour se mettre à genoux, se mettre accroupi, se pencher vers l'avant, jambes tendues, ramasser quelque chose au sol, élever les bras au-dessus de la tête, faire des rotations de buste. Je pense avoir à peu près tout résumé, mais tous ces mouvements de base fondamentaux sont indispensables dans la vie de tous les jours pour accomplir nos tâches quotidiennes sans douleur. Si je ne suis pas capable de les faire ou que je ressens de la douleur systématiquement, je considère que je ne suis pas en bonne santé. Le plus fondamental, c'est le squat, parce que au final, si on est capable de faire un squat bien placé, ça veut dire qu'on contrôle bien son dos, on contrôle bien son équilibre, on contrôle bien sa flexion de hanche, sa flexion de genou, sa dorsiflexion de cheville. Et si on est capable, en plus de ça, par-dessus le marché, de lever les bras au-dessus de la tête, on a tout dans l'ordre. Globalement, on est assez capable. Donc, je vais vous montrer une progression globale qui va vous amener à vous remettre accroupi ou à remettre vos clients ou vos patients accroupis, et qui, dans le même temps, va vous donner toutes les digressions possibles et imaginables pour leur faire faire tout ce que je vous ai dit là, c'est-à-dire se mettre à genoux, produire une rotation, élever les bras, etc. etc. Donc le premier constat, c'est que la plupart des gens ne sont pas capables de se mettre accroupis spontanément. Il va falloir leur aménager le truc. Soit parce qu'ils sont trop raides de la chaîne postérieure basse, mollet, ischio, éventuellement même la voûte plantaire, soit parce qu'ils sont trop faibles de la chaîne antérieure basse. Parfois, ils ne sont juste pas capables de tenir la position accroupie sans perdre l'équilibre, parce que
les muscles tibiaux antérieurs sont trop faibles.